climat, air, énergie territoriale est une bonne nouvelle. Le réchauffement climatique n'a rien d'une fatalité. Il est le produit de l'action humaine. L'humanité produit ce qui pourrait la détruire. Et pour autant, et c'est là où est la bonne nouvelle, la solution ou les solutions dépendent aussi de nous. Et plus précisément de notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est bien de cette capacité dont il est question dans ce plan climat. Et à travers ce plan, nous prenons notre responsabilité en tant qu'élus locaux. Nous attestons de notre volonté d'agir. La société civile, elle se mobilise, elle interpelle, elle s'organise, elle agit, elle change ses modes de vie. Elle saisit même la justice parfois pour faire valoir son droit à respirer un air sain ou à une terre fertile. L'appel à la responsabilité individuelle est certes nécessaire, mais elle est insuffisante. La responsabilité est avant tout politique. La société exige, de manière de plus en plus audible, des pouvoirs publics, des mesures réelles et concrètes. Notre plan climat en est une réponse à l'échelle de notre territoire. Le plan climat que nous allons voter va également dans le sens de plus de justice sociale, et Thomas Quérault l'a rappelé. L'écologie et la justice sociale sont souvent présentées comme opposées ou contradictoires, alors qu'elles sont intrinsèquement liées. C'est en améliorant les conditions de vie des citoyens, à commencer par les plus fragiles, en améliorant la qualité des logements, en créant davantage d'espaces verts. C'est en travaillant à un aménagement du territoire et un système de transport où les personnes ne soient plus prisonnières de leur voiture que nous luttons contre la pollution. Donc oui aux mesures de lutte contre la vulnérabilité énergétique, oui à la tarification sociale pour les transports collectifs. Démultiplions les dispositifs d'aide pour celles et ceux qui n'ont pas le choix et qui en ont le plus besoin. Proposons des compensations pour les personnes les plus exposées et concentrons, si nécessaire, les moyens de l'action publique sur ces personnes. Madame la Présidente, chers collègues, l'état de notre planète nous invite à un maximum de cohérence. Nous avons le devoir d'agir dans toutes nos politiques publiques, comme nous le faisons aujourd'hui à travers le vote du PDU ou du PLH. Pour être cohérent et aller au bout de la transversalité qu'exige notre plan climat, réexaminons l'ensemble de nos politiques publiques, chacun de nos projets, au regard de ce que disent les études et rapports sur le climat. Ne votons plus un seul euro public qui ne prenne en compte la transition écologique et en particulier les 3 volets du PCAET, l'atténuation, l'adaptation et la qualité de l'air, et ce, quel que soit le secteur. Encore plus de cohérence dans nos politiques publiques, c'est notre crédibilité. Les attentes de nos concitoyens sont grandes et les réponses à apporter de plus en plus urgentes. Nous invitons également largement à nous rejoindre demain pour la marche du climat. Je vous remercie.